Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui dans cette vidéo on va voir ensemble comment créer ta première campagne publicitaire Google. Donc là je vais t'aider à chaque étape pour que tu comprennes un maximum le fonctionnement. Si tu es débutant, tu es au bon endroit, je vais essayer d'expliquer tous les points les plus importants pour que ton lancement se passe bien. Je suis expert Google Ads depuis 2018, je gère pas mal de comptes publicitaires Google Ads et j'aide les entreprises à développer leur chiffre d'affaires grâce à la publicité en ligne. Bon, on va attaquer tout de suite, on va pas perdre de temps, donc là je suis sur l'interface Google Ads comme tu peux le voir. Le compte est assez récent, je l'ai créé il y a quelques jours. Alors avant de commencer, il y a deux choses qu'il va falloir que tu fasses. Donc on commence par la première chose, c'est la facturation. Donc en effet, pour diffuser des annonces sur le réseau publicitaire de Google, tu dois insérer ton moyen de paiement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, tu retrouveras l'onglet facturation en bas à gauche directement, voilà, dans facturation, et c'est ici que tu pourras rentrer ta carte bancaire. Donc un conseil, commence par ajouter une carte bancaire physique et non une carte virtuelle. Google, ils aiment pas trop et tu risques d'avoir un blocage et de retarder ton lancement. Ensuite, la deuxième chose indispensable, c'est ton suivi des conversions qui se trouve dans Objectif puis Récapitulatif. C'est ici que tu vas paramétrer tes objectifs que tu aimerais atteindre avec ta campagne. Par exemple, tu es un électricien qui effectue des dépannages, ton objectif sera d'avoir plus d'appels, donc de personnes qui remplissent ton formulaire de contact, etc. C'est ici que tu paramètres ça en disant à Google que tu considères qu'un objectif ou un formulaire rempli correspond à un objectif réalisé. Donc j'en parle assez rapidement, mais assure-toi vraiment de le mettre en place et lance pas tes campagnes si c'est pas fait. Donc du coup, pour revenir à la création de campagne, tu as deux moyens de créer une campagne. Soit tu cliques en haut à gauche sur créer, ou soit tu vas directement sur le bouton bleu avec le petit plus. Donc on va le faire directement, on va mettre nouvelle campagne. Donc ici, Google nous demande quel est l'objectif de notre campagne. Tu vas en avoir plusieurs. On commence par trafic vers le site web. Ici, tu demandes clairement à Google d'attirer un maximum d'utilisateurs sur ton site. Je le sélectionne jamais et je ne le recommande pas de l'utiliser si tu as vraiment un objectif précis. On va retrouver promotion d'une application. Donc ça, c'est si tu souhaites faire connaître ton application, générer des installations et des préinscriptions. On va avoir notoriété et considération. Alors ici, c'est des campagnes dans le but de faire connaître tes produits ou ta marque, tout simplement. C'est pas un objectif pertinent si tu souhaites obtenir plus de ventes ou de prospects dans un premier temps. On va retrouver promotion et visite en magasin. Donc là, tu vas chercher à faire du référencement local. On est plus sur une stratégie Drive to Store où tu vas chercher à ramener plus d'utilisateurs dans ton magasin. C'est l'idéal si tu as un restaurant, par exemple. Pour ce type de campagne, tu vas devoir lier ta fiche d'établissement Google à ton compte Google Ads. Et enfin, les deux objectifs qui nous intéressent le plus. Donc, si tu es dans la prestation de service, ça sera prospect. Et si tu fais du e-commerce, ça sera vente. Nous, on cherche à être rentable dès le départ. Ce sont les deux objectifs les plus appropriés. Bien sûr, dans le contexte, je suis un électricien, je fais des dépannages. Et mon objectif, c'est de générer des prospects qui deviendront peut-être mes clients. Donc, je vais sélectionner prospect. Donc, en descendant, Google nous demande de choisir un objectif de conversion. Donc, ici, dans notre contexte d'électricien, nous, l'idée, c'est d'avoir plus d'appels. Du coup, je vais sélectionner appel directement. On va mettre ensuite continuer. Et là, il me demande de sélectionner un type de campagne que je veux choisir. Donc, on commence par le réseau de recherche. 80% des annonceurs utilisent ce réseau. C'est le plus pertinent et c'est d'ailleurs celui qu'on va voir aujourd'hui. On va retrouver aussi le réseau display qui va permettre de diffuser des bannières publicitaires sur des sites partenaires à Google. Donc ça marche très bien lorsque tu veux recibler des utilisateurs, mais lorsque tu cherches à cibler des gens qui ne te connaissent pas, c'est pas l'idéal. On a le réseau shopping aussi directement qui est pertinent pour du e-commerce. C'est celui que je privilégie en premier. Tes annonces vont s'afficher avec une photo de ton produit, le titre et ton prix. Et c'est souvent très rentable pour les annonceurs, mais c'est réservé uniquement aux e-commerçants. Ensuite, on a le réseau vidéo, donc c'est YouTube tout simplement. D'ailleurs, ça appartient à Google. Et donc là, tu vas diffuser des vidéos sur les différents emplacements de YouTube. Donc pour ça, il te faut des visuels et ça marche très bien sur des pages de capture, mais pas toujours évident sur du e-commerce avec un objectif d'achat. Et ensuite, on va retrouver directement Performance Max et Génération de la demande. Donc ça, c'est deux types de campagnes où c'est l'IA de Google qui va diffuser et tester un peu tous les réseaux publicitaires, YouTube, Display, Gmail, etc. Alors là, c'est un peu compliqué parce que tu peux pas optimiser tes campagnes. En fait, tu as la main sur rien du tout. Ce type de campagne est intéressant que lorsque tu disposes d'un volume de conversion assez élevé. Si c'est pas le cas, je te le recommande pas. Cette campagne, c'est vraiment tout en un. Google va diffuser là où il veut. Il s'occupe de ton acquisition d'utilisateurs, de nouveaux clients et de ton reciblage d'anciens utilisateurs. Donc, tu as la main sur pas grand chose. Et enfin, le réseau qu'on va voir ensemble, c'est le réseau de recherche le plus intéressant. Lorsqu'on débute, selon moi,
tu vas diffuser des annonces textuelles pertinentes en fonction de ce que ton utilisateur tape dans sa barre de recherche. Et on voit ça tout de suite. Donc on sélectionne directement réseau de recherche. Là, Google nous demande comment on souhaite atteindre notre objectif. Donc nous, on va mettre visite sur le site web. Tu peux aussi sélectionner appel téléphonique. Donc là, on va juste copier-coller l'URL du site. Tac. Et on va mettre appel téléphonique. Dans l'exemple, vous allez mettre votre numéro du coup business et on va cliquer sur continuer. Et enfin, on va donner un nom à notre campagne. Donc nous, on va être sur le réseau de recherche. Donc je vais appeler ça campagne search. Comme ça, on s'y retrouve. Donc nous, on va viser des utilisateurs qui ne nous connaissent pas. Donc on va faire du cold directement et notre zone qu'on va cibler. Donc dans mon contexte, je suis un électricien. Donc on va cibler Lyon et ses alentours. Donc je vais mettre campagne search cold Lyon. Voilà, on va cliquer sur continuer. Et là, on arrive directement sur la partie enchère. Donc ici, c'est assez important car en choisissant une stratégie d'enchère, on va avoir plusieurs objectifs. Donc tout d'abord, on retrouve conversion. Donc là, l'idée, c'est de dire à Google, je vais optimiser mes enchères pour avoir un maximum de conversion possible. C'est une stratégie assez intéressante, mais selon moi, ça demande quand même quelques prérequis, dont notamment avoir déjà accumulé des conversions sur tes campagnes. Donc tu peux définir un coût par conversion, donc ici combien tu es prêt à payer pour générer une conversion, donc dans mon cas combien je suis prêt à payer pour avoir un appel d'un prospect, et donc en cliquant ici tu essayes de définir un objectif à Google à pas dépasser. Donc bien entendu il faut être réaliste, si tu mets un coût par action faible tu vas galérer à diffuser, donc laisse-lui une certaine marge de manœuvre. Pour un début, je te conseille d'utiliser une autre stratégie d'enchère qu'on va voir juste après. Ensuite, on va retrouver valeur de conversion. Donc pour remplir cet objectif, il faut que tu puisses paramétrer parfaitement ton tracking et que tu remontes la valeur de conversion. Par exemple, si tu es sur un site e-commerce et que tu fais une vente grâce à Google de 69,90 €, cette valeur 69,90 €, il faut que tu puisses la faire remonter sur Google Ads. Donc là, il ne s'agit pas seulement de faire remonter la conversion, mais de faire remonter en plus la valeur de la commande. Donc cette stratégie, elle est intéressante car tu vas pouvoir observer le chiffre d'affaires généré par tes campagnes et de là, tu vas pouvoir comparer ton coût publicitaire et ton chiffre d'affaires réalisé. Dans l'exemple, j'ai dépensé 200 € et j'ai généré par exemple 800 € de chiffre d'affaires, donc c'est plus simple derrière pour calculer ta rentabilité. J'ai parlé de e-commerce, tu peux également l'utiliser sur de la génération de prospects en affectant une valeur de conversion plus élevée à ton objectif qui t'intéresse le plus. Par exemple, moi, dans mon cas, je souhaite privilégier les appels plutôt que des personnes qui remplissent un formulaire de contact, car selon moi, les appels aboutissent plus. Concrètement, je vais ajouter une valeur de conversion sur l'appel et définir cette conversion en principal. Et de là, en fait, je vais pouvoir utiliser une stratégie plutôt orientée valeur de conversion. Alors là aussi, tu peux directement définir un objectif de retour sur investissement en cochant la case. C'est en pourcentage, donc si je lui indique par exemple 300, ce qui signifie que 1 € dépensé en publicité te rapporte 3 € de chiffre d'affaires, tu peux l'indiquer ici. Comme pour la stratégie d'enchère qu'on a vue avant, donne-lui quelque chose d'atteignable et de réaliste, sinon tes publicités risquent de ne pas diffuser. Ensuite, il nous reste deux autres stratégies d'enchère. Donc là, on va s'intéresser à la stratégie d'enchère orientée clic. Donc celle-là, je te la recommande si tu débutes. Elle va permettre d'attirer un maximum de trafic sur ton site. Et de là, en fait, tu auras accumulé pas mal de données et certainement même des conversions. Donc un peu la même chose qu'on a vu avant. Tu peux définir une limite d'enchère, combien tu es prêt à payer pour avoir un clic. Donc là, bien évidemment, ça dépend de ton marché. Dans mon contexte, sur des mots-clés comme électricien, ça peut monter très haut. J'ai vu des coûts par clic à 15 voire 17 € sur certains mots-clés. Donc si tu as envie d'observer et que tu ne connais pas combien coûte ton mot-clé, mets rien. Si à l'inverse, tu es renseigné et que tu ne veux pas dépenser trop, tu peux mettre une limite. Donc là aussi, sois réaliste. Si tu es sur un marché concurrentiel, mettre un CPC trop bas pourrait affecter ta diffusion. Donc pour un lancement, je te recommande directement d'utiliser cette stratégie-là. Et enfin, la dernière stratégie, ça va être le taux d'impression. Alors, stratégie plutôt orientée positionnement, on appelle ça le taux d'impression du coup sur le Google Ads. Et l'idée, c'est que tu cibles un positionnement de ton annonce intéressant. Avec cette stratégie d'enchère, tu peux être en haut de la page des résultats, donc dans les 3 ou 4 premiers résultats, et même tout en haut de la page, donc en première position absolue. Donc là, dans l'exemple, je vais sélectionner tout en haut de la page des résultats. Je vais mettre un taux d'impression à 90%. Donc là, grosso modo, ça veut dire que 9 fois sur 10, je veux que mes annonces se déclenchent sur mes mots-clés. Et enfin, tu peux également définir une limite d'enchère au CPC.
Donc combien tu es prêt à payer pour avoir un clic. Bien entendu, si tu vises la première position, mais pas une limite d'enchère trop basse, car sinon tu apparaîtras pas. Pour information, cette stratégie, je l'utilise sur un seul type de campagne. Par exemple, quand un de mes clients veut protéger ses mots-clés, tu intègres ton mot-clé principal, ton nom de marque dans une campagne dédiée. Alors l'idée, c'est de protéger ton mot-clé des concurrents qui voudraient se l'accaparer et récupérer tes utilisateurs sur leur site. Là, c'est pertinent de vouloir apparaître tout en haut et en première position. Ça te permettra de dominer et d'éviter aux concurrents de te voler ton trafic. C'est pas le seul avantage de créer une campagne de protection de ta marque, il y en a plein d'autres, mais du coup, cette stratégie d'enchère se prête bien à ça. Ne crée pas de campagne marque si t'es inconnu. C'est vraiment quand ton mot-clé de marque principal est recherché. Pour ça, il te faut un peu de notoriété. Donc, c'est pas prioritaire au démarrage. Allez, du coup, je vais choisir directement clic pour les raisons que je t'ai citées avant et je définis une enchère de 5 € après avoir étudié mes mots-clés. Encore une fois, les coûts par clic sont très chers sur ce marché, donc si tu veux faire un bon test sur un marché concurrentiel, il te faut un minimum de budget. Pour un mois, je vais partir sur 1500 € de budget, donc ça fait environ 50 € de budget par jour si je divise par 30. Et donc, je peux espérer derrière avoir environ 10 clics journaliers. Ensuite, cette partie-là, tu t'en occupes pas, c'est l'acquisition de clients. Là, c'est pas forcément intéressant, surtout si tu débutes. Donc, on va mettre suivant. Donc ici, dans réseau, tu vas pouvoir sélectionner où c'est que tu veux diffuser. Tu vas voir les partenaires du réseau de recherche et le réseau display de Google. Donc ici, tu peux laisser cocher inclure les partenaires du réseau de recherche. Généralement, c'est qualitatif. Là, en gros, on diffusera sur le réseau de recherche principal Google et en plus sur les partenaires. D'expérience, j'observe de bons résultats là-dessus, donc je vais laisser cocher. Par contre, je décoche absolument, et ça à chaque fois, le réseau display. En laissant activer ça, en fait, tu vas gaspiller ton budget. Google, il va créer des bannières en utilisant tes annonces textuelles, donc c'est pas quali du tout. Il y a un type de campagne qui est fait pour ça, des campagnes display où tu lui fournis tes propres visuels, donc faut pas tout mélanger et je te conseille de le décocher. Là, si tu le laisses cocher, ton budget va partir là-dessus et c'est le meilleur moyen d'augmenter la diffusion de tes annonces, de diminuer ton taux de clic et de pas avoir de conversion derrière. Donc, on décoche systématiquement. Ensuite, tu vas avoir les zones géographiques. Donc là, clairement, tu définis où tu veux que tes annonces diffusent. Donc, dans mon exemple, je suis un électricien de Lyon, donc je vais définir Lyon et ses alentours. Donc, je vais te montrer comment on fait ça. On va aller directement dans choisir une autre zone géographique et recherche avancée. On va prendre un rayon, du coup, pour cibler les alentours, la périphérie de Lyon. On va mettre Lyon, voilà, inclure. Et voilà, donc là, j'ai bien mon périmètre qui apparaît ici. Je peux aussi exclure des zones géographiques si jamais je veux pas que mes annonces diffusent à certains endroits. Donc, par exemple, je vais exclure Saint-Priest. Je vais vous montrer directement, mais Saint-Priest, voilà. Je vais mettre exclure. Et là, si on retourne sur recherche avancée, on a bien notre zone qu'on cible avec Saint-Priest qui est exclu, donc c'est parfait. Et en option de ciblage géographique, il faut toujours sélectionner présence, donc celui qui se trouve en bas. Voilà. Là, tu vas cibler des gens qui se trouvent vraiment dans tes zones et pas des gens de passage ou des gens qui utilisent des VPN et qui se localisent en fait dans les zones que tu cibles. Donc toujours cocher présence. Ensuite, dans langue, tu peux laisser français. Je vois beaucoup de gens, moi, qui mettent anglais directement parce qu'ils considèrent que les utilisateurs peuvent utiliser des navigateurs en anglais. Moi, je le fais pas nécessairement, donc à toi de voir. Après, tu vas voir la partie segment d'audience. Donc là, tout simplement, essaye de trouver des audiences qui correspondent le mieux au service que tu proposes. Dans mon contexte d'électricien, tu peux en sélectionner plusieurs. Donc Google, il va mettre ses utilisateurs qui vont cliquer sur tes annonces dans des cases, entre guillemets, et tu pourras te rendre compte quels sont les segments d'audience qui fonctionnent le mieux. Et pourquoi pas, après, plus tard, créer des campagnes dédiées à ces segments-là. Cette partie, elle est assez intéressante car tu peux cibler des personnes en fonction des centres d'intérêt, des données démographiques et des audiences que toi-même tu pourras créer, comme par exemple une audience de reciblage où tu inclus tous les visiteurs qui sont allés sur ton site web mais qui n'ont pas effectué une conversion. Donc là, tu peux créer une campagne de reciblage exclusivement pour ces visiteurs-là. Pour ça, il faut bien que tu penses à créer tes audiences dès le départ. Ici, dans cette campagne, on se positionne sur des mots-clés, donc c'est notre première campagne. Les audiences, c'est pas trop prioritaire pour l'instant, donc je te conseille de rester en observation. Donc ici, essaye de trouver directement des audiences qui peuvent t'intéresser. Comme ça, tu pourras retourner plus tard sur tes segments d'audience et voir celles qui ont enregistré le plus de conversions. Là, j'en ai sélectionné une dans l'exemple, mais tu peux en mettre au moins 5, voire 10. L'avantage d'être en observation, c'est que les audiences que tu sélectionnes n'auront aucun impact sur tes performances de campagne, alors que si tu te mettais directement en ciblage, tu diffuserais uniquement que sur les audiences que tu as sélectionnées. Donc là, comme je disais précédemment, il y a un vrai intérêt à le faire si tu veux cibler une audience précise, comme l'audience de personnes déjà venues sur ton site. Mais si tu es au départ et que ton but c'est d'avoir de nouveaux clients,
reste en observation. Sur ce type de campagne, le ciblage se fait sur des mots-clés, donc là les audiences c'est pas trop déterminant. Il y a d'autres types de campagnes où tu peux cibler uniquement des audiences et t'as pas la possibilité de te positionner sur des mots-clés. Mais là c'est pas le cas, donc on va continuer. Ensuite tu as la partie mots-clés en requête large, donc là tu touches pas, tu laisses comme c'est. Nous on va paramétrer manuellement nos mots-clés. Ensuite tu peux cliquer sur plus de paramètres. Et ici, tu vas avoir des informations. Donc, toi, tu peux définir une date de début et une date de fin de ta campagne directement. Et tu peux aussi, sur calendrier de diffusion, sélectionner, par exemple, ta diffusion entre le lundi et le vendredi. Et tu peux sélectionner même les jours que tu souhaites, l'heure aussi que tu souhaites. Donc, tu vas directement le paramétrer ici. Le reste, ça n'a pas forcément d'importance pour un début. Donc, tu vas mettre suivant. Alors, ici, tu as l'IA de Google qui te propose de te créer des annonces. Tu as juste à leur fournir une description de ce que tu proposes. Honnêtement, moi, je te le conseille pas. Donc, fais-le toi-même. C'est même mieux. Donc, tu mets directement ignorer en bas. Et là, on se retrouve directement sur la vue de ton groupe d'annonces. Donc, une campagne sur réseau de recherche Google est composée de groupes d'annonces où tu vas pouvoir y intégrer des mots-clés dans chacun de tes groupes d'annonces. Par exemple, si tu proposes plusieurs services, tu peux créer un groupe d'annonces par service. C'est une question d'organisation, car en faisant ça, en fait, tu vas faciliter la lecture de données et la prise de décision. Si dans mon cas, je crée plusieurs groupes d'annonces, le premier orienté coupure de courant, l'autre problème tableau électrique, de là, en fait, je pourrais voir quel groupe d'annonces fonctionne le mieux. Donc, essaye de segmenter un maximum tes campagnes. Au départ, tu peux seulement créer un seul groupe d'annonces général, un peu fourre-tout. Et ensuite, dans tes optimisations de campagne, une fois que tu as repéré des mots-clés qui fonctionnent bien, qui te génèrent des appels, là, tu pourras par exemple dédier un groupe d'annonces exclusif à ces mots-clés-là. Ici, je vais nommer mon groupe d'annonces général. On va partir sur des mots-clés assez généralistes. Et sachant que j'ai que 50 € de budget par jour, ça sert à rien d'avoir beaucoup de mots-clés. Tout à l'heure, j'ai dit qu'en fonction de mon coût par clic assez cher, je vais pouvoir obtenir en moyenne 10 clics par jour. Donc on va partir sur 4-5 mots-clés. Donc c'est ici en fait que je vais pouvoir directement intégrer les mots-clés dans ma campagne. Alors avant de le faire, tu as 3 façons d'écrire tes mots-clés. Alors ici, c'est cité juste en dessous. Entre crochets, c'est du mot-clé exact. Si tu veux uniquement que ton annonce, elle se déclenche sur ce mot-clé, donc là, tu joues un peu la sécurité. Tu dis à Google que tu veux pas lui laisser d'autre choix que ce que tu mets dans ton groupe d'annonces. Ensuite, tu vas avoir de l'expression exacte, donc entre guillemets. Je pars toujours là-dessus, moi, c'est pratique. Et là, tu dis à Google que tu lui laisses un peu de liberté pour diffuser sur des requêtes qui se rapprochent de ton mot-clé initial. Si mon mot-clé principal, c'est électricien dépannage, alors il va pouvoir diffuser mon annonce sur la requête électricien dépannage urgence Lyon, par exemple. On se rapproche assez du mot-clé que je lui ai donné, donc ça marche plutôt bien. Et enfin, tu as le dernier type de correspondance qui est la requête large. Donc il n'y a pas de guillemets, il n'y a pas de crochet. Là, tu peux diffuser sur tout et n'importe quoi. Là, je te le conseille pas, surtout pour un lancement au départ, si tu tiens à ton budget. Donc là, tu peux diffuser sur électricien formation à vie, par exemple. Donc ça serait pas du tout pertinent. Nous, vraiment, on va se concentrer sur de l'expression exacte. Donc là, je te laisse mettre tes mots-clés ici et on passe directement à la création d'annonces. Donc là, on est sur un format d'annonce responsive. L'idée, c'est de donner 15 titres et 4 descriptions à Google. Et lui, ensuite, va tester plusieurs combinaisons et garder la plus performante, celle où les utilisateurs cliquent le plus. Donc là, je te conseille de jouer le jeu. Donne-lui un maximum de titres et d'éléments et laisse-le tester. Tu vois en haut à droite, on attaque avec un score d'efficacité qui à la base est médiocre. Le but, c'est d'avoir excellent, comme ici. Je vais te montrer comment j'ai fait. Donc déjà, quand on descend, j'ai ajouté une extension d'appel. Voilà, comme tu peux le voir, elle est greffée en bas de l'annonce. Donc ici, et ça c'est notre objectif principal. Ensuite, j'ai fourni des titres. Au départ, j'ai repris mes mots-clés et tu vois au-dessus, c'est validé en vert. Donc on a bien repris tous nos mots-clés. Pour les titres, tu peux demander à ChatGPT de te les rédiger. Tu es limité à 30 caractères par contre. Moi, j'ai fait en sorte de jouer sur le dépannage, l'urgence directement et de montrer en fait qu'on est dispo. Mais là, si tu remontes, tu vois seulement qu'il y a 2 titres qui s'affichent. Et toi, tu peux manuellement choisir la position d'un titre directement en épinglant ici sur la droite, voilà, et choisir une position. Donc par exemple, électricien urgence, je peux le faire afficher en position 1. Mais comme tu vois, en fait, à partir du moment où on épingle un titre, on a l'efficacité de l'annonce qui descend directement en moyenne. Donc tu peux faire augmenter ce score avec une petite astuce, c'est que tu vas devoir épingler plusieurs titres en position 1 et tu vas voir, notre note, elle va augmenter. Donc là, tu vois, j'étais en moyen. Et là, normalement, tu vois, je repasse en bon. Au départ, je te recommande pas. Laisse Google tester les différents titres et les différentes combinaisons possibles. Et tu verras, tu auras un taux de clic qui sera quand même plus élevé. Ensuite, pour les descriptions, j'en ai fourni 4.
Donc ici, tu es limité à 90 caractères par description. Donc si je descends, tu as le nom et le logo de l'entreprise. Pour ça, il faut que tu procèdes à la validation de ton compte Google Ads en fournissant des justificatifs et tu pourras afficher ton nom de marque et ton logo. Le rendu, il est assez beau, donc je te conseille vraiment de le faire. Ce procédé, il s'appelle la validation des annonceurs et c'est disponible dans les paramètres de ton compte Google Ads. Ensuite, tu peux directement afficher des liens annexes. Ça s'affiche directement sous ton annonce, sous les descriptions. C'est intéressant pour promouvoir plusieurs pages de ton site, mais là, nous, on cherche à ramener les utilisateurs que sur une seule page et l'objectif, c'est qu'ils appellent. Donc, j'en ai mis qu'un seul. Contactez-nous. Tu peux ensuite compléter ton annonce avec des infos bulles. Ici, j'en ai ajouté. Voilà, ça augmente la taille de ton annonce. Donc, t'en prives surtout pas et ça apparaîtra sous tes descriptions directement. Donc voilà, je te montre un exemple de ce que j'utilise. Service de qualité, professionnel et réactif, avis client 4,8 sur 5 et dépannage sur Lyon. Alors, je vais te montrer maintenant les différents types de composants que tu peux aussi utiliser. Donc, promotion, on est plus sur du e-commerce. Voilà, si tu as une offre, une réduction sur un produit que tu veux le mettre en avant, ça s'affiche également sous l'annonce. C'est assez efficace. Tu vas avoir aussi les prix pour afficher différents produits avec les prix juste en dessous. Tu as les extraits structurés. Donc, c'est des extraits de texte que tu peux mettre sous ton annonce. C'est assez bien. Je te montre. Ça apparaît directement sous les descriptions aussi. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai choisi service et je mets ce que l'entreprise propose. Donc tu peux en ajouter plusieurs, alors n'hésite pas. Ensuite, tu vas avoir le formulaire pour prospect. Là, c'est un formulaire directement intégré à ton annonce pour que les personnes remplissent leurs informations sans qu'ils aient à aller directement sur ton site web. Moi, je le trouve pas très bien d'expérience. Je l'ai essayé plusieurs fois, mais l'idéal, c'est quand même de renvoyer sur un site web directement. Et enfin, si tu as une application à promouvoir, tu peux utiliser cette extension-là. Nous, c'est pas le cas dans l'exemple. Donc, tu vas mettre OK en bas et continuer. Ensuite, tu vas définir ton budget par jour. Donc, moi, j'ai mis 50 €. Ici, en fait, il faut que tu aies une vision sur le mois et pas sur la journée. Donc, tu verras, Google se permet parfois de dépenser plus que la limite que tu lui donnes à la journée. Mais à la fin du mois, tu vas retomber, on va dire, sur ce que tu avais prévu de mettre. Moi, je suis sur 1500 € par mois. Il y a 30 jours dans un mois, donc je divise 1500 par 30 et je tombe sur 50 €. Donc, on va partir là-dessus. Mais certains jours, il pourra dépenser 80 voire 90 €. Donc, faut pas que je m'inquiète. À la fin du mois, j'arriverai sur ce que j'avais prévu. Tu vas cliquer ensuite sur suivant. Après, tu arrives sur un récapitulatif de ta campagne. Donc, avec tous les paramètres qu'on a vus. La mission là, c'est de bien surveiller et contrôler tout ce que tu as fait avant. Et une fois que c'est bon, en fait, tu vas pouvoir publier ta campagne. Donc, si jamais tu veux créer une autre annonce, modifier des paramètres de ta campagne, supprimer des mots-clés, etc., en fait, c'est possible. Tu vas pouvoir faire des modifications à n'importe quel moment. Donc, ensuite, tu descends, tu vérifies encore une fois tes paramètres et tu vas cliquer sur « Publier la campagne ». Donc voilà, ma campagne est publiée. La vidéo est terminée. J'espère que ça aura pu t'aider et n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Et je te dis à plus pour une prochaine vidéo.